Bonsoir et bienvenue sur Réseau Culture. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très difficile, celui des camps de concentration. Nous allons l'aborder dans un registre, un univers différent. Mais comment aborder les émotions avec sincérité, tout en les adoptant à une œuvre, celle de Germaine Tillon, une opérette à Ravensbrück. C'est Cindy Kenzo, ici présente, danseuse depuis 10 ans à l'Opéra Garnier et Crazy Home, qui va nous présenter cette œuvre. Et je vous demande donc de l'accueillir maintenant. Bonsoir. Prenons place. Pas de soucis. Alors, j'aurais une première question à vous poser. Comment avez-vous eu l'idée d'aborder l'œuvre en danse? Je vous donne le mot. Eh bien, déjà merci de m'avoir invité à venir sur ce plateau derrière les coulisses. Je suis vraiment très honorée. Alors donc, pour parler donc, de ce projet qui se produit au CDN d'Orléans en ce moment. Alors ce projet est venu comment? Alors donc déjà, je danse depuis très longtemps, depuis que je suis jeune. Et moi, il faut savoir que pour moi, la danse, j'aime aborder en fait la danse pour raconter quelque chose, dégager des émotions. Et il faut savoir que quand j'étais en terminale, j'ai eu la chance d'avoir une professeure de philosophie mais vraiment incroyable. Et elle nous a abordé, en fait, nous avons travaillé sur un thème sur les camps de concentration, sur un projet Erasmus, et notamment sur une œuvre de Germaine Tillon, une opérette à Ravensbrück, voilà, d'une femme, donc, assez révoltée, une femme de caractère, une femme qui a été résistante et qui a été déportée dans le camp de Ravensbrück. Et en fait, m'est venue l'idée un peu plus tard, faut dire 10 ans après, de reprendre ce livre, car en fait ce livre m'a toujours, comment dire, un peu épatée, dans le sens où c'était la première fois vraiment que je lisais un livre sur la guerre, qui mêlait du comique, qui mêlait du rire. Il y avait un côté aussi féministe, un côté en fait où on se disait, bah, toutes ces personnes-là, en fait on ne sent plus la mort, on voit qu'elles se battent pour résister, on sent de la vie en fait. Et ça c'est assez rare, parce que dans beaucoup de... Quand on parle souvent de cette période de guerre, tout de suite on a l'impression de dire, tout de suite on voit la mort, on voit la fin de l'héros, de l'histoire. Et là c'était la première fois vraiment que enfin nous sommes dans un univers un peu paradoxal en fait, un univers avec de l'humour, avec de la vivacité, comme l'a dit d'ailleurs, comme le dit la phrase du livre, notre seul sabotage c'était de vivre, et ça c'est beau. Alors, j'aurais une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que l'œuvre vous a fait ressentir quand pour la première fois vous l'avez abordée? Alors, pas mal de choses, hein. Il faut savoir, donc à cette époque-là, j'avais à peu près donc, 18 ans. Hein. Et donc, excusez-moi, c'est l'émotion, en même temps le rire, c'est le stress. J'ai pas l'habitude de faire des présentations de télé, c'est un peu nouveau pour moi. Et en fait, à cette époque-là, donc j'étais un peu plus jeune, et je pense à cette époque-là, bon, après l'année du bac, etc., j'ai pas forcément eu la concentration vraiment de me dire, et de prendre aussi le temps vraiment de vraiment lire l'œuvre et
et de me poser des questions sur le pourquoi du comment et sur ce que je ressens vraiment en lisant ce livre-là. Malgré que, comme je vous ai dit encore une fois, par rapport à cette prof que j'ai eue qui est assez incroyable, je pense que c'était juste grâce à ses paroles, même sans lire le livre, mais c'est grâce aux paroles qu'elle nous donnait, qu'elle me transmettait, qu'elle me nourrissait, que j'arrivais en fait à chaque fois je me disais, ah oui, mais cette œuvre-là est incroyable, reste incroyable. Et je me suis toujours dit, je pense qu'après mon bac, je prendrai le temps de me poser et de le lire tranquillement. Et il m'est venu par la suite, un peu plus tard, il y a, vous savez, alors, un monsieur avec qui je travaille, Stéphane Rinman. Stéphane Rinman m'a dit, en tant que danseuse, en fait, voilà, en ce moment, nous travaillons avec des élèves sur les camps de concentration. Et du coup, est-ce que tu n'aurais pas quelque chose à nous proposer, toi, en tant qu'artiste, hein, qui a fait donc l'opéra Garnier, etc. Et donc, à Stéphane Rixman, d'ailleurs, que je dis, que j'envoie un petit coucou, hein, depuis la caméra, Stéphane. Eh bien, oui. Excusez-moi, le stress, je n'ai pas l'habitude. Stéphane, si tu me vois, c'est pour toi, voilà. Et donc, excusez-moi, beaucoup d'émotions, beaucoup de comique. Comme le livre d'ailleurs. Oui. Le livre est aussi comique. De toute façon, il faut aborder ce sujet-là de manière drôle. Il faut enfin un peu sortir de ce côté un peu enfer, de ce côté lugubre. Voilà, il y a des côtés positifs dans les camps de concentration. Et je me suis dit à Stéphane, écoute Stéphane, je pense que tes élèves entendent toujours la même chose. Je connais un livre qui est complètement différent de ce qu'on peut entendre, celui de Germaine Tillon, une opérette à Ravensbrück. Et donc, pour répondre à votre question, moi, encore une fois, comme je vous le dis, hein, quand je lis ce livre-là, ce que je ressens surtout, c'est beaucoup d'humour et c'est un côté très féministe. Quand on me dit, ouais, définis qu'est-ce que tu ressens pour toi, le livre, c'est quoi? C'est un livre, voilà, ce sont des femmes qui parlent, c'est la parole de la femme, en fait, pendant cette période-là, des femmes qui étaient enfermées dans des camps. Et comme, encore une fois, on ressent ce côté vraiment, je veux résister. Et elle résiste par quoi? Par le biais de l'art, en fait. Et c'est là, en fait, où l'art, c'est assez beau, parce que c'est là, en fait, où l'art rentre en jeu, parce qu'en fait, on utilise cet art-là pour vivre, pour survivre. L'art de la musique, l'art du chant et l'art de la danse. Et notamment pour moi, c'est la danse. Voilà. Et je pense que si à cette époque-là, j'avais été enfermée dans un camp de concentration, ce qui aurait pu m'aider à survivre, je pense que ça aurait été ça aussi. L'art de... Enfin, dans l'opérette, en tout cas, de Germaine, je pense que j'aurais été danseuse et c'était ça. Mon seul sabotage, ça aurait été de danser pour survivre. Voilà. Très bien. Eh bien, merci. Oui, merci à vous.